Un premier coup franc pour les Malinois en vert et blanc. C'est Verstappen qui le botte et c'est bien tiré ça avec Brion qui n'hésite pas. Des 2 points, il dévie en corner. Première alerte. Et le coup de coin, il est botté. Ah, et c'est dévié. C'est à nouveau dévié par un défenseur et c'est dangereux avec à nouveau le grand Verstappen, le défenseur central qui met ça au-dessus. Mais Malines est plus incisif en ce début de rencontre. Oh, joli travail de Gallucci sur son flanc droit. La passe elle est bonne aussi vers Boula qui se retourne et ça touche l'extérieur du piqué. Première réaction des Pérouésiens. On joue depuis 7 minutes. Freddy Boula. Le coup franc intéressant pour Vitelli Saverio. La tête, il s'était bien démarqué. Boula mais sa tête est trop piquée. Ça aurait fait du bien là parce que le match est fermé avec une bonne organisation des Malinois. Ouais, elle est pas mal cette ouverture, d'autant que je crois que c'est Gallucci, il se loupe complètement et n'est que le pute va pouvoir aller affronter Brion et heureusement ça passe du mauvais côté du poteau. Et on ne gagne pas ces duels là, il n'y a rien à faire côté pérouésien, attention parce qu'il est tout seul en plus de Rave, son tir il ne passe pas loin du tout, mais Péroué n'est pas dedans, hein. C'est pas la meilleure mi-temps des Pérouésiens, loin s'en faut. Allez, c'est joué vite sur Freddy Boula. Ah, pour une fois, il peut se retourner parce qu'il est bien tenu depuis le début de la rencontre, Boula. Et son tir était intéressant. De Weert intervient. L'éclair jaillira peut-être du pied de Freddy Boula parce que Zinga ne le voit pas. 9 minutes encore en première période. Le coup franc pour le Racing de Malines. C'est bien botté. Le point de Brion. Et attention parce qu'on a laissé tout le couloir libre. Alors, il va pouvoir tirer le point bien ferme de Geoffrey Brion, que l'on pourrait appeler Geoffrey Briand hein, cette saison. Vraiment remarquable le portier pérouésien. Le dernier coup franc pour Péroué sans doute avant la pause. C'est dégagé. Ça revient dans les pieds de Freddy Boula qui va pouvoir tirer. Non, il préfère centrer. C'est un petit peu difficile. Le tir de Vitelli. Ça revient dans les pieds de Zinga. La reprise et le pied du gardien de Weert pour sauver ses couleurs. Et bien voilà enfin une grosse occasion pour Péroué juste avant la pause. Et c'est justement Sandy Le Chantre qui déboule. Il vient d'entrer au jeu à la pause en lieu et place de Vitelli. Ça circule bien avec Gallucci qui peut armer un tir qui n'inquiète pas outre mesure de Weert bien placé. On rejoue depuis 1 minute 30. Ouais, c'est intelligent ça de la part de Gallucci, il a de l'espace hein. Il va pouvoir peut-être combiner à droite. Non, il préfère centrer pour Boula. Ouais, Boula, le dribble de Boula, le pied gauche et c'est le but. Ah, c'est pas possible, Boula qui se remet sur son pied droit en 2 fois. Et là, il y avait sans doute 2 contrôles de trop pour Freddy Boula qui aurait dû tenter du gauche. Là, quelle grosse occasion manquée. On rejoue depuis 8 minutes dans cette deuxième période. Il n'avait pas l'air dans son assiette hein. Zinga, il est remplacé pour la dernière demi-heure par Igor Rosier. Et toujours Gallucci fait un bon match, hein, il est déroutant. Le centre Bourlard qui n'ajuste pas. Ouais, il choisit de changer complètement d'aile, Boula, et c'est pas mal du tout hein, pour Gallucci. Ouais, qui tente sa chance, c'est bien essayé. Il y a un léger mieux là dans le chef des Pérouésiens. Insaisissable Freddy Boula, incroyable le travail qu'il abat. Gallucci aussi sur son flanc droit. Le ballon qui revient à Freddy Boula. Ouais, la petite feinte, ça passe un peu chanceusement. Le poteau et ça rentre. Et voilà, l'ouverture du score par Freddy Boula. On l'avait dit, c'était lui qui pouvait débloquer la situation. Il est toujours inspiré dans les matchs à risque face à des supporters idiots qui n'hésitent pas à le prendre en grippe. Ça le motive déjà contre Alost l'année dernière. Et bien voici l'ouverture du score par monsieur Freddy Boula. C'est 1-0. Attention à la contre-attaque, à la défense qui s'arrête. Ah, ça c'est bien joué. Le piège du hors-jeu qui se referme et on se tape dans la main entre Sénave et Bourlard. Cette équipe est solidaire, même quand elle ne joue pas bien comme cet après-midi. Il y a quelque chose de fort dans cette équipe pérouésienne. Et détestable équipe de Malines. Regardez à gauche de votre écran, boum, l'agression, le coup de tête sur Bourlard. Les agressions qui se multiplient dans ce match. Ouais, il se bat bien, Sandy Le Chantre. Il a de l'espace, il est rapide sur son flanc gauche, il peut déborder. Le centre en retrait, c'est bien joué. Et Rosier qui ne cadre pas sa reprise. On est dans les arrêts de jeu, c'est toujours 1-0 pour Péroué. Ouais, le ballon, attention, avec un nouveau tacle de David Bourlard. Il est temps que ça se termine. Hein. Il va prendre un carton jaune, heureusement pour lui. Et c'est le 14e, tenez-vous bien, de cette rencontre. Ça doit être un mauvais record du genre. Il est vraiment temps que ça se termine. 94e minute hein, déjà, et on ne siffle toujours pas. Le tir qui passe de mon côté, le petit saut de carpe du showman Geoffrey Brion, et c'est terminé. Voilà, nouvelle victoire pour les Pérouésiens, arrachés véritablement avec les tripes cet après-midi face aux rugueux Malinois. C'est 1-0 pour Péroué, et ça continue malheureusement les bagarres. On retiendra les 3 points, 3 nouveaux points
pour les Rats. C'est vrai qu'on est soudés, il y en a un qui fait une erreur, il y en a 3 qui vont être là pour la réparer, c'est vraiment un bloc. Et pas un bloc de 11 joueurs, un bloc de 20-25 personnes qui sont là, tant je vais dire le staff technique que l'équipe, que les réservistes. Tout le monde est là et tout le monde est là pour tirer dans le même sens. Tournée premier, Perouet deuxième, qui l'aurait cru? Personne, hein, mais j'espère que d'ici 2 matchs, les choses changeront.